Bonjour, nous continuons le croyant individuel, objet de la tentation. Et nous allons maintenant aborder l'orgueil de la pensée. C'est vrai que se repentir n'est pas forcément une démarche engageante. Pourtant, le psalmiste a dit: Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est le psaume 139. Se repentir implique notre responsabilité et donc notre volonté. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Première épître de Jean au 5e chapitre. Parfois, on peut rencontrer des croyants qui savent tout du royaume de Dieu. Ils se sentent supérieurs aux autres ou préférés de Dieu. Ou bien alors ils deviennent des activistes forcenés. Nous avons eu dans notre groupe des personnes qui étaient totalement en mouvement à travers les chants, à travers la parole, dans les moments de recueillement. C'était des personnes, il fallait qu'elles aillent prier pour les autres, il fallait qu'elles fassent, il fallait qu'elles donnent des paroles, des activistes forcenés, un salut par les œuvres. Le cœur qui s'enfle d'orgueil n'est pas sur le droit chemin. C'est le prophète Habacuc au 2e chapitre. Mais c'est aux humbles que Dieu fait grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. La philosophie, c'est un amour de la sagesse humaine, c'est une forme de raisonnement, une poursuite du savoir, justement par une forme de raisonnement. Souvent, pas systématiquement, mais souvent, Dieu est mis à un second plan parce que l'humain s'élève au-dessus. Le terme proie, qui est utilisé sous la plume de Paul aux Colossiens, signifie être emmené captif et devenir esclave, être conduit hors de la vérité. Ça veut dire que la mise en garde est forte. Perdre toute liberté, c'est le risque. Donc je ne parle pas ici de lire des écrits philosophiques ou même de raisonner. Je parle en devenir prisonnier, c'est ce que Paul veut dire. L'apôtre Jean attire l'attention sous une forme de connaissance et de raisonnement dans sa première épître. C'est le gnosticisme, une croyance erronée. C'est une doctrine qui est une connaissance qui conduit au salut par une révélation réservée aux seuls initiés. Elle est au fond un syncrétisme, un mélange de pensées anti-judaïques, de pensées hellénistiques et d'une théologie chrétienne particulière, celle qui oppose l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc création et rédemption s'opposent. Or, si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et en fait, dans tous ces exemples que j'ai évoqués, c'est derrière l'orgueil de la personne qui est sous-jacent. Et il faut également penser que mes choix amènent des actions, c'est ma volonté personnelle, et là, ça joue un rôle déterminant. Un autre point, la séduction vient par la convoitise extérieure.
La convoitise. La convoitise, dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement le terme épithumia, qui signifie le désir, la passion, être dans la luxure, ou désirer ce qui est défendu, voire même transgresser les conventions sociales en matière sexuelle. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi. En revanche, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, la convoitise, en quoi risque-t-elle d'être dangereuse? Elle donne naissance à une puissante envie d'avoir, de posséder, de possession. L'œil est la lampe du corps, disait Jésus dans l'évangile de Matthieu. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. En fait, en réfléchissant à ces paroles, quotidiennement, notre œil capte, enregistre, photographie des milliers d'images. Télévision, films, téléphone portable, lorsqu'on est en voiture et qu'on traverse la campagne. Donc en permanence, notre cerveau enregistre ces images et donc toutes sortes d'informations. Donc nos pensées, nos émotions finissent par s'en imprégner, parfois en sont polluées. Finalement, ce que nous avons vu, et ce que nous avons vu notamment de manière répétitive, déclenche la convoitise, voire même des liens néfastes. Un adolescent violent a toujours précédemment, dans sa petite enfance, vu des scènes d'agression, des scènes de meurtre, des scènes de violence, et peu à peu, il s'en est tellement imprégné qu'il devient à son tour violent. C'est donc une imprégnation lente, continue, qui amène à cette ornière. Donc, voilà, la convoitise, nous devons au quotidien faire attention, nous en méfier. Je vais un peu plus loin avec sens captif et âme manipulée. Aimer la chair s'oppose à Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes choses semblables. Et Pierre, dans sa première épître, nous affirme « Tout cela constitue le domaine des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alors au passage, tout de même, il y a dans ce verset beaucoup de termes. L'impureté, c'est la corruption qui résulte de mélange, souillure, la corruption morale, corruption sexuelle. L'impudicité relève de l'indécence, un manque de discrétion complet. Et l'impudicité transgresse en général les conventions sociales en matière de sexualité. La dissolution, c'est un dérèglement, du libertinage, de la débauche. Le culte rendu à un dieu ou à son image ou à une personne est une idolâtrie, de l'idolâtrie. Dans l'inimitié, il y a de l'antipathie, de la haine, de l'hostilité violente.
Il est également question dans ce texte de la jalousie. La jalousie envie les avantages d'autrui et en règle générale, elle va s'employer à s'en emparer si elle le peut. L'animosité, c'est de la malveillance, de l'agressivité. Par division, on peut entendre la séparation, la scission, la dispute, la désunion. Il est aussi question des sectes. Une secte demande un engagement exclusif, une soumission absolue aux dirigeants et surtout une perte de responsabilité et d'esprit critique. Et enfin, l'orgueil de la vie, c'est ce sentiment d'avoir réussi grâce à ses compétences personnelles, à son savoir ou à sa débrouillardise. Selon l'histoire et le vécu de chaque personne, la manipulation va prendre des formes différentes et elle va s'adapter. Souvent le croyant n'est pas ou peu conscient que la chair le domine. La paresse spirituelle, et je vous renvoie au livre des Proverbes dont c'est un thème favori, la paresse amène un manque de connaissance et de volonté pour dominer le péché. La paresse s'accompagne souvent de l'oisiveté, et l'oisiveté est la mère de tous les vices, et en particulier, elle annihile notre propre volonté. Réfléchissons à ce que l'Écriture nous présente, nous invite. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes tous dans une culture ou une autre culture et nous sommes conditionnés par le moule culturel dans lequel nous avons grandi. Et donc nous avons besoin de nous dégager de nos fausses certitudes afin d'être transformés dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos actes. Alors la volonté de Dieu devient claire et facile. Je vais encore aborder réagir. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il est question de forteresses. Les forteresses indiquent des positions arrêtées qui peuvent être des habitudes, des dépendances, des addictions. Nos pensées et nos émotions et nos actions sont prisonnières. C'est comme si notre volonté était annihilée, endormie. Elle devient passive. Et souvent, nous avons observé que de tels croyants se sentent opprimés, persécutés, déprimés. Ils sont dans l'accusation, ils ne se sentent pas libres, ils ne sont pas heureux. Tel un harcèlement diabolique autour d'eux. Le remède est d'identifier les fausses attitudes qui découlent de raisonnements hors de la vérité. Par exemple, la paresse ou la confiance d'abord dans l'homme, ou une confiance absolue dans l'homme,
Nous sommes invités à confesser cela, à demander pardon et à entrer dans la libération. L'aide de croyants bienveillants peut s'avérer utile ou indispensable dans un certain nombre de cas. Puis, il est aussi sage d'examiner toute chose à la lumière de l'Écriture et du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas influencer. Et Acte 15, 24 est un verset très intéressant. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre, aucune consigne, vous ont troublé par leur discours et ébranlé vos âmes. Depuis longtemps, l'Écriture nous met en garde, et autour de nous peuvent se trouver des personnes toxiques qui voudraient nous amener à partager leur vue sur la parole de Dieu ou finalement obtenir un bien quelconque. Alors les personnes toxiques peuvent être de simples chrétiens, cela peut être un ecclésiastique, un pasteur, un prêtre, cela malheureusement est très souvent le cas de chrétiens qui pendant longtemps ne s'aperçoivent pas qu'ils sont entourés de ces relations toxiques. Ce sont des relations qui polluent spirituellement et qui malheureusement certaines fois font régresser, amènent dans le doute. Le texte de 2 Thessaloniciens 2, que personne ne vous séduise en aucune manière. Je vais donner un exemple où à peu près la moitié des croyants assistant à ce séminaire se sont laissés, à mes yeux, endormir. C'était quelque part dans le sud de la France, un séminaire dont l'animateur était un pasteur, un jeune pasteur venant de Californie, et il a déclaré que nous pouvions nous entretenir avec les croyants qui étaient décédés, et que lui-même s'est entretenu avec Enoch, l'Enoch qui est au début de la Bible, que cet Enoch même l'a télétransporté ailleurs. Je suis au regret de dire que le monde des morts, c'est le monde des morts. Nous n'avons rien à voir avec ce monde des morts. Le monde des vivants est le monde des vivants. C'est un faux enseignement. Et ce qui a été frappant, c'est qu'à peu près la moitié de l'auditeur est tout à fait tombé d'accord, n'a pas réagi. Donc voilà, plus que jamais, je vous répète, que personne ne vous séduise en aucune manière. Examinez toute chose à la lumière de l'Écriture. La prochaine fois, nous parlerons des stratégies multiples des esprits sataniques.